Ok, bon après-midi. Nous avons avec nous Mana Louis qui nous rend visite aujourd'hui et qui est, je suis sûre, un membre de notre communauté francophone, on peut dire. Oui, Tu es française aussi? je ne suis pas française, mais j'ai fait mes études en France jusqu'à DESS. D'accord. Donc tu es ici depuis longtemps? Oui, ça fait plus de 25 ans, je pense 24, quelque chose comme ça que je suis ici. D'accord. Ton français est toujours bon alors. Ah, ça fait... J'ai oublié beaucoup, mais j'essaye. Tu essaies de le J'essaye, garder oui. courant. J'essaie de garder courant, mais je n'arrive pas à parler au français. Je suis contente qu'aujourd'hui, je vais parler un peu en français. D'accord. Ça te permettra de pratiquer un peu, c'est ça? Oui. D'accord. Ben, écoute, si ça fait 25 ans que tu es là, que fais-tu ici? Tu as un business, je crois, tu as une start-up? Oui, j'ai quitté la France pour continuer mes études aux États-Unis. Oui. J'ai eu une deuxième maîtrise ici et après j'ai travaillé à Sun Microsystems dans les années 80. Au début j'étais un ingénieur, je travaillais sur le compilateur. Ah bon? Après j'ai travaillé pour une compagnie qui était formée de l'université de Carnegie Mellon Ah oui. et, Américaine? américaine. Et cette compagnie a été achetée par IBM. Mhm. Je suis revenue en Californie parce que mon université avant c'était en Californie. Et je suis aussi une mère de famille, j'ai 2 garçons et Donc, maintenant entre j'ai... les deux, donc tu travailles et tu as une famille. Tu as t'occuper d'une famille, c'est ça? Oui, et là je me suis foncée un peu plus dans mon travail avec ce start-up. Avant c'était plus difficile parce que les enfants étaient trop Plus jeunes, petit. plus petits. D'accord, ben, ça a l'air d'être l'histoire classique des mères de famille, n'est-ce pas? Oui. Donc, ta start-up, donc tu m'en as parlé très très brièvement au Hilton lors de la visite président Hollande. Et donc, tu as un magazine, n'est-ce pas? C'est pas un magazine, oui, j'ai un blog. Tu as un blog? J'ai Ah un d'accord, blog. je crois que c'était un magazine. Ok, c'est un... J'ai un blog. Moi, l'idée de ce start-up m'est venue quand j'étais complètement malade. J'avais fait une chirurgie, comment on dit en français, ACL, de genou, parce que j'avais coupé mon ligament en Quelque faisant part, ok. du sport. Ah, Et l'idée m'est venue. Et après, j'ai dit, bon, comment je peux commencer quelque chose dans un domaine totalement différent, parce que mhm. le domaine, c'est l'art. Et je suis une passionnée d'art, mais j'étais dans la technologie. Avant, j'étais un économiste en France. Euh, alors, j'ai commencé par un blog. D'accord. Et le blog, le thème, n'importe quel thème? Non, le blog, ce sont des artistes qui voulaient travailler avec moi. Mhm. Et premier artiste qui est un ami à moi, c'est Jean-Louis Matigné, qui compose la musique, il est français. Il est aussi l'accordéoniste Juliette Gréco. Ah, Et au fait, je pars dans quelques jours, la semaine prochaine à Montréal, parce que Juliette Gréco et Jean-Louis auront un concert là-bas. Et il m'a dit qu'il est très intéressé à venir en Californie. Et c'était à l'époque où j'étais au lit et je me demandais comment je vais créer un projet que j'aime. Et cette idée m'est venue de représenter quelques artistes ici. Alors j'ai commencé par lui et j'ai parlé d'autres artistes, peintres. Alors quand je parle d'artistes, c'est dans n'importe quel domaine. d'accord. Ça peut être de la sculpture. Ça peut être la sculpture. Alors j'ai commencé à écrire à travers, quand j'écoutais leur musique ou bien je voyais le tableau, j'ai commencé à écrire. Et apparemment ça a plu à des gens. Ils m'ont mis le blog est maintenant listé sur NYU New York University Grey Art Gallery as one of the recommended blogs. C'est vrai? D'accord. C'est en Ça, anglais alors? c'est en anglais, oui, le blog c'est en anglais. D'accord. Et tu pourrais éventuellement un jour le faire en anglais et en français. J'aimerais bien parce que j'aime toujours avoir ce lien entre la France et les États-Unis. Super, super. Parce que moi, je fais toujours les interviews en français et puis en anglais, comme pour que ceux Très qui ne bien. comprennent pas puissent comprendre plus tard. Moi je comprends mais je parle pas très bien. D'accord, d'accord. Donc, tu es resté 4 ans, tu dis, en France pour tes études? Oui, j'ai fait mes études pendant... En fait, j'étais en France 5 ans. 5 Mais ans. avant ça, je partais parce que mon père voyageait beaucoup en France.
D'accord, et avec beaucoup de liens en France. d'accord. Tu te sens beaucoup plus près de la France ou plus près des États-Unis? Euh, de quelques points de vue, vraiment près de la France. Quand je marche pas dans les rues de Paris et il y a des spectacles que je peux pas voir, ça me manque. Ah, Parfois je vais à New York pour compenser, parfois je retourne à Paris. ah oui. Mais de point de vue de l'industrie, ça me plaît beaucoup plus ici. Tu veux Euh, dire la technologie, les startups? les startups et aussi, bon, j'ai jamais travaillé en France, mais j'imagine que ça sera beaucoup plus difficile de commencer une compagnie là-bas Qui sait? qu'ici. Et puis, il y a une sorte D'encouragement ici? d'encouragement qui est très important. Ouais. J'espère que la France va devenir comme ça. D'accord. Et tu penses que peut-être aussi l'élégance, tout ça, que tu as l'air très élégante aujourd'hui, ça vient un peu Merci. de la France? Euh, Bah, je suis d'origine iranienne, alors Bon, il y a une grande tradition d'élégance en Iran, il y a une grande tradition que j'ai appris en France, et les deux mélangés. D'abord, je c'est- vous remercie pour le compliment, mais oui, oui. Donc il y a une certaine, tu as un certain goût pour la mode un peu. oui, C'est oui, ça? oui, c'est ça. D'accord. Pour la mode et Parce que tu es mince peut-être, je sais pas. Enfin, j'imagine. je pense pas que c'est la mode, c'est comment se sentir en soi-même. D'accord. C'est-à-dire pour moi, je vois beaucoup de Français quand ils sortent. Euh, vous les regardez, les femmes, ils se sentent, enfin à l'époque, je sais pas, peut-être ça a changé avec l'industrialisation, les gens sont beaucoup moins de temps maintenant C'est vrai, on n'a partout. pas le temps, ouais. Mais à l'époque, je me souviens que les gens sont beaucoup plus à l'aise, surtout les femmes, comment, pas à l'aise, mais c'est quoi le mot? Ils sont beaucoup plus, ils ont beaucoup plus de style, simple, Mhm. Tu veux dire en France? en France. Oui. Ils prennent un peu plus de temps. Oui, ils ne jettent pas tout dans la poubelle, ils ont peu de choses, mais de bonnes choses. Et Ouais. ils prennent le temps pour parler et s'occuper de soi-même. D'accord. Oui, j'ai remarqué qu'ici, c'est plutôt le baggy style, aussi le sportif style. Oui. Et moi, C'est... je suis une grande sportive, mais quand je porte mes vêtements de sport aussi, c'est pas très baggy. Ah non, c'est bien C'est près du bien, corps. d'accord. Ah d'accord, d'accord. Ben, c'est parce que tu as peut-être pas trop de graisse à cacher. Des trucs comme ça. Enfin, on s'habille d'après notre physique aussi, un peu. Oui, d'après Un le peu. physique, exactement. Donc, tu es la contributrice principale de ton blog? Oui, je suis la seule qui contribue maintenant. Mais à part le blog, j'ai commencé après le blog. Le blog, c'était juste le début pour que je m'establish, comme on dit. Tu commences Je, ton business, ta euh, start-up? oui, je commence une présence dans le domaine de l'art. Oui, Et là, on est une équipe, une oui. équipe, merci, qui travaille sur le projet. Et c'est encore à stealth mode. On ne peut pas dire à tout le monde qu'est-ce qu'on fait exactement. Parce que c'est pas encore en ligne. C'est pas encore en ligne, mais bon, je peux vous dire que Vous avez décidé du nom ou pas encore? pour le moment, c'est chez Mana. Ah, Ça d'accord. s'appelle Shemana. Et si vous allez là, vous allez voir, enfin, sur le site shemana.com, vous allez voir nos Coming Soon pages Ah, qui d'accord. va vous donner une idée de qu'est-ce qu'on va faire. D'accord. D'accord. Donc, c'est en construction. C'est en construction, mais l'idée est... Et- Mais le blog est déjà live. oui, et le Coming Soon is also live. Vous allez voir les slides qui va dire qu'on est en train de connecter les gens aux amis à Dans travers l'art. l'art et aux événements. D'accord. Donc, tu vas organiser des événements? Non? C'est pas qu'on organise les événements, on va voir c'est quoi le goût des gens à travers l'art D'accord. et on va recommander des événements à ces gens-là et on va les connecter. D'accord. En fait, la plupart des artistes, ils ont des réceptions open house. Oui. Voilà. C'est ça leur style. Et après l'open house, après la réception, il y a l'expo pour un mois. C'est ça, Mhm. en général, ce qu'ils font. Mhm. Mhm. Euh, c'est ce qu'ils font à l'Alliance, en tout cas. Ils ont une soirée où ils présentent l'artiste, et puis le reste du temps, les gens peuvent venir voir la présentation. C'est à peu près ça ce qu'on fait dans le domaine de l'art.
Même dans les galeries, d'ailleurs, ils ont une soirée open réception et après, les gens, ils viennent, ils regardent là. Oui, nous, on est en train de réinventer le système de galerie et comment l'artiste présente Ah, d'accord. leur, Leur art. leur art. Et aussi, on est en train de disrupt, comment on dit, disrupt, Oui, tu veux changer les choses un peu. changer la façon dont les gens sortent. Parce que moi, je trouve que en France, par exemple, il y a l'officiel de spectacle qui est très épais. Vous regardez dedans, qu'est-ce que vous aimez. Il y a peut-être maintenant des gens qui vont online pour voir les choses. Mais encore, je trouve que le contenu des spectacles n'est pas très clair. Et si vous êtes une passionnée d'opéra, mais il y a plein d'opéras avec plein de chanteurs. Si vous êtes passionné d'une autre forme d'art, il y a plein de choses dedans que vous ne connaissez pas. Et vous ne savez pas qui sont les amis qui vont aimer ça, avec qui sortir. Alors, on est en train de travailler dessus pour avoir un système qui va faciliter ça, qui n'est pas très fragmenté, qui est concentré sur un site, où aussi vous pouvez voir en même temps beaucoup d'art. C'est-à-dire que vous pouvez faire du browsing, regarder les images d'art de plusieurs artistes. Et voir avec qui vous pourrez aller voir quelque chose. Oui, et voir avec quels amis vous voulez aller voir les événements. D'accord, d'accord. Donc, la première phase donc, doit être de trouver ces galeries, enfin, ces endroits qui ont des événements, et après, peut-être trouver des utilisateurs du site qui vont se connecter avec ces galeries. Ou bien des galeries, ou bien des artistes qui vont joindre le site pour montrer tout ce qui Leur art. Leur art. D'accord. Faudrait. C'est-à-dire que les artistes, en général, enfin, il y en a qui ont de l'argent, bien sûr, mais il y en a beaucoup qui mettent leur art sur des sites populaires, quoi, où tout le monde peut mettre leur art, c'est ça? Il y a Oui, beaucoup alors de... le site qu'on a est très différent des autres sites. Et ce qu'on est en train de lier leur œuvre aux vrais événements. C'est pas seulement des événements artistiques. Ça peut être par exemple des entertainment. D'accord, comme Fairmont Jazz, ouais. Oui, oui, jazz, danse, toutes sortes Oui, et où ils d'événements. peuvent avoir un stand. Voilà, c'est ça. Et je pense que on a déjà une base d'artistes avec qui j'ai travaillé pendant un an. J'avais pas d'expérience dans l'événementiel, mais j'ai commencé dans l'événementiel pour justement voir s'il y a l'intérêt. Et il y avait beaucoup de gens qui venaient à ces événements qu'on a créés. Au fait, on a créé un événement avec des écoles françaises, pas écoles, mais je dois dire universités, des alumni des universités. C'était INSEAD qui a une présence en France. C'est une école de business. Et l'autre, c'était Assas Paris 2, qui était mon école, mon université en France. Et vous avez organisé quelque chose avec eux? Oui, on a organisé des événements ensemble avec INSEAD et Paris 2 Assas. Moi, je représente aussi les alumni de Paris 2 Assas ici dans le Bay Area. Ah, d'accord, c'est bien. Et on a vu que si on apporte dans ces événements, on a montré les peintures des artistes que je représente et les gens ont beaucoup aimé parce que les événements deviennent beaucoup plus ils sont dans un espace où les gens peuvent converser à travers l'art. Il y a une conversation et ça met les gens à l'aise et ça apporte beaucoup de beauté dans l'endroit. C'est comme votre immeuble ici. Moi, j'ai beaucoup aimé à cause des posters, des photos. Normalement, les immeubles modernes en San Francisco, c'est très, très froid. Il n'y a pas assez d'art? Il n'y a pas assez d'art. Ok, ça dépend où vous allez en fait. Enfin, tous les immeubles, ils essayent d'ajouter de l'art. Enfin, oui, ils essayent. Ils essaient d'ajouter de l'art dans chaque bureau, dans chaque... Mais aussi les nouvelles start-up, les nouveaux styles, c'est que chaque employé peut décorer son propre bureau comme il veut. C'est ça l'idée. Oui. D'accord. Et ne pas avoir quelqu'un comme vous qui vient de l'extérieur et qui dit toi, tu dois avoir cet art dans ton bureau. Oui.
C'est ça, c'est-à-dire ils veulent pas que... Avant c'était comme ça, on engageait quelqu'un qui vend de l'art alors, et qui mettait de l'art de partout, que ça plaise à l'employé ou pas. Maintenant c'est un peu plus personnalisé ce qu'on met dans les bureaux des gens. Oui, oui, On veut que chacun ait le bureau où il se sent bien dedans. oui. Oui, c'est important, c'est justement ce que vous dites. L'art qui est autour de vous, ça vous rend plus à l'aise et vous êtes plus efficace dans votre travail. Oui, mais s'il y a une seule personne qui choisit l'art de tout le monde, c'est pas bien. C'est pas bien, je Non. suis d'accord. Je Ok, suis d'accord. d'accord. Mais les couloirs, c'est Les public couloirs, ouais, et bien sûr. je trouve que les couloirs, ça donne une très bonne image. Moi, je connaissais pas votre établissement du tout et je trouve... L'image, oui, enfin ça ajoute un peu de caractère à l'immeuble, quoi. Oui, beaucoup. Mais aussi, c'est very good branding de votre établissement ici. Oui. Parce que vous voyez la... Ce qui est produit un peu, Oui, oui, oui. ouais, c'est multiculturel, etc. Et donc, est-ce que je peux dire que la personne que j'ai rencontrée avec vous est la personne qui est partenaire dans cette idée de blog ou de site que tu fais? Euh, oui, il n'est pas partenaire dans le blog, mais il travaille pour moi et on est en équipe. Il fait le business development. Ah, d'accord, d'accord. Ce n'est pas ton mari alors? Comment? Ce n'était pas ton mari? Non, 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 c'est Pas pas du tout. moi. Ok, ok. Ok, je croyais qu'il y avait peut-être un lien de parenté. Vous ressemblez un petit peu quand même. Oui, oui, il est... non, non. On est en équipe de quelques personnes et lui, il travaille. D'accord. Et donc cette équipe est surtout américaine, j'assume, hein. Non, au fait, on a un Français dedans Ah oui? et, c'est vraiment varié. On a beaucoup de nationalités. D'accord. D'accord. Tu essaies de représenter un peu tout le monde alors. Enfin, sur ton blog. Tu essaies de représenter plusieurs nationalités sur le blog? Oui, pour moi, c'est pas important c'est quelle nationalité. Mhm. Ça a commencé à travers les Français et les artistes iraniens, mais ce sont des artistes iraniens qui sont maintenant, qui ont émigré il y a longtemps, Et qui sont des artistes ici aux États-Unis? qui sont aux États-Unis. Il y a quelques-uns qui sont des artistes à Londres. Mhm. Et Et toi, tu avais déjà une affinité pour eux et donc tu les as appelés? oui, Voilà. il y en a quelques-uns qui m'ont approché après que j'ai commencé le blog. Ok. Alors ça a commencé très vite parce qu'ils voient que je développe Quelque chose l'histoire pour eux? très bien. Et surtout quand c'est une peinture, une musique, vous, les artistes sont en train de dire une histoire à travers ça. D'accord. Et s'il y a quelqu'un qui peut refléter ce qu'ils ont envie de dire eux-mêmes, Mhm. c'est très bien pour eux. Ils peuvent dire leur histoire sur ton blog? Oui, ils peuvent dire à travers moi. C'est-à-dire que moi, Ah, je leur demande... toi, tu transmets ce qu'ils te disent? Oui, par exemple, moi, je leur dis... c'était quoi la raison que tu as fait Cette peinture. cette peinture? Et après, avec ça, moi, je construis Ton histoire. mon histoire. D'accord, donc tu aimes écrire. Je peux pas dire que j'aime écrire, mais j'aime créer Une petite histoire? de petites histoires pour créer tout un produit qui va raconter à tout le monde Ce qui est une grande histoire. Ah, d'accord. D'accord. Mais un peintre peut avoir plusieurs histoires, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Chaque peinture peut avoir une différente histoire. Mais le lien, c'est l'histoire de l'humanité. Ouais. C'est-à-dire, c'est une histoire où, à travers, vous voyez des traits très communs Ah oui? entre les artistes. Ouais. Et Que ce soit réaliste ou surréaliste ou abstrait? à mon avis, enfin, c'est ma philosophie de la vie. D'accord, ils parlent tous de certains thèmes. Ils parlent tous de certains thèmes qui les a affectés comme personnes. Ah. Et ces thèmes-là, surtout si vous prenez des artistes dans d'autres pays qui ont eu des révolutions ou qui ne sont pas libres, ce sont des thèmes qui toute la société les a affectés. Et normalement, les artistes veulent exprimer ce qu'ils ont besoin dedans de sortir. Mhm. Et ça peut être un struggle, comme on dit,
une lutte personnelle, Oui, mais il n'y a pas beaucoup de choses personnelles. Normalement, la personne est dans une société, d'accord. à mon avis. Alors, il y a toute une histoire derrière, Bien sûr, ils ont tous un été contexte. élevés avec certaines croyances ou Oui, certaines choses qu'ils appliquent dans leur peinture, enfin certaines règles oui. qu'ils appliquent dans leur peinture. Et toi, tu dis voilà pourquoi il a fait ça ou pourquoi il n'a pas fait ça. Oui, moi je dis, je mets pas tellement directement, mais je crée des idées dans les gens qui sont en train de lire ça, qu'il y a des effets culturels, Mhm. socioculturels, Dans chaque dans peinture, dans chaque chaque peinture, peintre, oui. dans chaque musique, dans une pièce de théâtre que vous Oui. voyez. Mhm. Et moi, je suis allée voir une pièce de théâtre à Stanford et les gens qui jouaient étaient des acteurs qui, par exemple, à l'époque de Shah, ils étaient emprisonnés. Et il y a beaucoup... Les gens ne parlent pas de ça directement, mais à travers leur pièce de théâtre, vous pouvez comprendre ça. Mhm. Ok. C'est très intéressant tout ça. Donc, ça t'occupe là toute la journée. Enfin, c'est ton occupation maintenant, l'art. Au fait, là, mon occupation, c'était beaucoup le contraire parce que je devais créer la structure de la Ah, compagnie, embaucher des gens. ah, tu étais le CEO. Oui, je suis le founder et CEO, Et tu es mais aussi, tu dis celle qui écrit. oui. Alors, j'ai commencé tout par moi-même. À un certain moment, je voudrais me concentrer dans ce que j'aime, Mhm. Qui est la euh, recherche de nouveaux artistes, peut-être. qui est la recherche, vous pouvez le dire comme ça, de nouveaux artistes ou de l'art que j'aime regarder, penser. D'accord. C'est super. Quand je Il vais y a dans les... toujours quelque chose d'autre à découvrir, c'est ça? Oui, et, la découverte. C'est Oui. vraiment mon thème, la découverte. Ok. Je crois que tu as très bien décrit ce que tu fais. On va faire peut-être un petit résumé en anglais pour ceux qui n'ont pas tout compris. So, we're now going to switch a little bit in English for those who didn't understand everything. So, we have with us Mana Lewis, who is, I would assume, an American, or you are an No, an American, American. and who you just heard speaks very good in English. So, Mana, thank you for being here today. Thank you. We enjoy listening to what you have to say in French. So, now can you tell us a little bit what you do in English? So, you are based in the Bay Area, in South Bay, Yes. and what do? You produce a blog, right? Well, I started with a blog so I can connect people through a product that I'm building Okay. with a group of people. We have a startup, and I am trying to connect people through Yeah. art. Yeah. And to do that, I first had to create stories about artists because artists have an important part in our product. And the other important part in our product are users who want to go out and they want to go to entertainment and art and they want to go to see a play or whatever. And where they can also see art. Yes. I see. So we are connecting the two groups. I see. Music and art and entertainment. Yes. So it's, yeah, this way you join the pleasure ball. Actually, they both pleasure ball. Yes. Both pleasure. So the product tries to understand your taste, your visual taste, your aesthetic taste, Mm-hmm. and then it will propose to you what events you can go to, and artists are all over the site. There are Yeah. images of art. Photographers. Yes, so it's a very beautiful. Depends what people like more than others. Some like classic, some like Absolutely. modern. Mm-hmm. So there's a different crowd for different kind of art, I guess. Yes. Yes. So how do you find these people who are interested in these different type of arts? I mean, how do you select them? Say, do you do a survey to them? Say, do you like modern, or do you like this, or do you like that? Do you do a survey? No, we have in our product we have a cold start. I mean, in technology we call this a cold start.
So Okay. basically, we categorize the different styles and ask them to basically whatever they're browsing, they click on it, and we know what kind of style they like Ah, okay. By uh, looking at their activities. by looking at their activities. But we try to have a cross section of artists, Mm-hmm. and we have a database of these artists that we have presented through live events, because we started first with live events. Okay. And we, of course, we don't want it to stay online. The whole purpose is that they come offline and Okay. they go look at this art offline, or they go to really a live event and listen to music with their friends. Mm-hmm. And the purpose is that through the conversation they have with their friends and with the piece of art, they can have either a good time or solve a problem, or it's like, why would you feel good talking to a good friend versus being alone? Oh, So okay. I look at it that way. It's a sort of um, it's a sort of interaction between you and this entity that's there. It could be your friend and the art, or it could be just art and you're alone there. But I find that I might look at a piece of art and understand something, and then when I talk about it with a friend, a lot more comes out. Okay. You know. You understand their point of view, maybe? Yeah, and it can go to a conversation about how was your day yesterday, and these are catalysts for creating this kind of conversation. Yeah, I used to do reception of art, and then I would put for an American artist French music, or for a French artist American music. I would blend both, or a mix of musics. So this way I would make a music video of the art. So I guess this is the idea. I mix different type of arts, which is music and art together, and make them more appealing to the visual by adding music to it. Yes, in fact, I called the company Chez Mana because a lot of people think it's a restaurant, but I called it Chez because it's like you're at my place. It's a Okay. very intimate gathering, and I Okay. started with these intimate events. Intimate in the sense that it's small, and people can talk to the artist and to their friends. Oh, okay. And my first event Was that at your home? no, it was at different venues. Like Okay. one was at Sofitel Hotel, one was at a country club, and And they would come and sit down, have a drink, and talk about the art? absolutely. So the way I did it, I remembered like in old times in France, they had these, how they call it, salon, Mm-hmm. and you sit there, and I mean, I wasn't at that time there, but But you can see it in the paintings. yes. And also, when you're sitting there in, there will be a statue on a table, there will be this piece of art on the wall, and it was all around you at the time in old times, Yes. these art pieces. Now you have to go to these galleries, and I'm not against galleries at all, but I find that a cold process where you're standing there in a gallery where somebody's watching you and they come and say, how much do you want to pay for that? Okay. And you're like, I I was don't just re- having a good time, I was just looking at it. But if you do those gatherings, somebody might be interested to buy a piece. Absolutely. But we want to make it at ease. We want to make people at ease. Like a home party. Yeah. So the idea started like that. Now we are bringing that idea online, Okay. and then people through this can go to different events and still talk Sit about down these and things. talk about it. They don't have to go to a gallery. They could. Yeah. I mean, they could go to a gallery, but then it's better to organize it the way you envision it, right? Yes. Like where you can sit down. Yes. Okay. Okay, so it's a little bit more human. It's a little bit more human. And I wanted to make it more human because all this art, as in the French part I was explaining, is the common trait between all of these artists is that they're expressing their human quest Yeah. for something that's either they're struggling with or they want to bring out individually as an individual, but other people connect to that because there are some commonality between human beings. Okay. And so, yeah, so they can come from different areas of the Bay Area and still connect and find that they like the same piece of art at the gathering.
Yeah, Yeah, and they might come from different backgrounds too. absolutely. Right. That's a good concept. Yeah, I never looked at it that way because every time I go to a gallery, I'm standing up. I mean, there is usually a bar with drinks. I mean, they do give you drinks, Mm-hmm. but to actually sit down, there is some hotels where you can sit down, but most galleries you stand up. Yeah. I noticed. Yeah, but in hotels they do have a few places where you can sit down and actually talk to someone. Mm-hmm. Mm-hmm. That's Like true. Hotel Nico, you can sit down and talk to the people looking at the same Mm-hmm. Mm-hmm. place. But unfortunately, the art gallery that did it that way closed. but Mm-hmm. the idea was actually um, in place in the hotel Mm-hmm. one time. You have one time, yeah. Yes, but all these things cost a lot of money. I mean, to put the event together, to find the sponsor, to get the people together, Absolutely. and Yeah. hopefully to make enough money from the sales to pay for all the effort put to organizing the event. Mm-hmm. So that's also the behind the scene part of your business, I'm sure. Yes. Yes. It's a lot of work. Absolutely. You know, if you want to do it right, you have to do every piece right, and it's a lot of work. Yeah. So We are that's hoping we can come all the way through doing every. someone to do this, someone to find the sponsor, someone to put the artist somewhere at the right time. Yes. So that sounds like a good concept. So again, this was Mana Lewis, and she has a great concept online, and also it's going to be in real live parties. Yes. Correct? Yes. Okay, so thank you so much for being here, Thank you for having me. and we enjoyed talking to you, and the idea is very good. Thank you so much. Thank you very much. And it's going to be called Shemana. Shemana.com. You can